Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au processeur et à sa santé. Comment vous pouvez tester un processeur pour savoir s'il est encore en bonne santé? Comment savoir si votre processeur est fatigué? Comment savoir s'il est toujours performant? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les processeurs sont des organes qui travaillent tout le temps. Ils exécutent plusieurs milliards d'opérations par seconde. C'est ce qu'on appelle les gigahertz. Et c'est d'ailleurs l'unité qu'on utilise pour connaître et mesurer les différences de performance entre un processeur et un autre. Donc si vous allez ici dans MS Info, donc sur votre ordinateur, vous tapez MS Info, Information Système, et vous allez avoir des informations donc sur votre ordinateur. Donc ici dans le résumé système, vous voyez que notre processeur ici, c'est un Core i7, et vous avez ici 2700 MHz, donc soit 2,7 GHz. Le Hertz, c'est le nombre d'instructions que votre processeur fait par seconde. Donc ici, il va faire au bas mot 2700 millions, donc 2,7 milliards d'instructions par seconde. Donc nos processeurs travaillent tout le temps et ils sont extrêmement sollicités. À chaque fois qu'on allume l'ordinateur, le processeur travaille. Alors la première chose à faire, c'est qu'on va voir la méthode. Pour la méthode que je vais vous indiquer, la première étape de cette méthode, c'est de connaître son processeur, avoir toute la carte d'identité, les informations sur son processeur. Ça sert à quoi? Ça sert ensuite à se rendre sur le site du fabricant pour avoir les caractéristiques de son processeur. Pour savoir si un processeur est performant ou pas, pour savoir si il a des soucis ou pas, encore faut-il déjà savoir à quel patient on a affaire. Donc c'est ce qu'on va faire avec l'excellent utilitaire CPU-Z qui est présent sur vos clés Medicat, sur vos clés ARNboot CD, mais que je vous recommande d'aller chercher directement sur le site du constructeur en utilisant le lien que je vous ai mis en description. Pourquoi prendre le lien en description? Parce que tout simplement, c'est un utilitaire qui est souvent mis à jour et en allant récupérer la dernière version de l'utilitaire, vous aurez la meilleure version actuelle de l'utilitaire pour pouvoir identifier votre processeur. Donc pour ça, vous allez cliquer sur le lien en bas dans la description, ça va vous emmener sur cette page. Donc dans cette page, vous allez cliquer sur Download Now. Le téléchargement va se lancer assez rapidement, hein. C'est un petit utilitaire. Vous allez aller dans la zone de téléchargement. Vous allez vous le coller sur votre bureau. Alors on va le dézipper hein, parce que vous voyez c'est un fichier zip. Donc je fais un clic droit dessus et je mets extraire tout. Voilà, je dis extraire. Voilà, donc maintenant j'ai CPU-Z ici, je vais supprimer le fichier zippé, il ne me sert plus à rien. Et je vais garder donc le fichier du logiciel. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre cet utilitaire et de vous le mettre sur une clé USB hein, spécifique qui va vous servir à coller tous les autres utilitaires pour tester vos composants. Donc, vous pouvez avoir une clé comme ça pour tester les composants qui s'appelle avec le test pour la RAM, les utilitaires pour tester le disque dur, les utilitaires pour tester le processeur. Donc ici on va lancer du coup pour avoir la carte d'identité la version correspondant à mon ordinateur. Donc toujours pareil, si vous ne savez pas si votre ordinateur est en 32 ou en 64 bits, vous faites MS Info et puis vous allez voir l'information directement. Ici on va lancer donc la version 64. On dit oui. Voilà, et ici on a la carte d'identité de notre processeur. Donc vous voyez, c'est un processeur Intel Core i7. On voit ici, on voit qu'il est de 12e génération, d'accord. On va avoir sa fréquence actuellement, la fréquence du processeur. Donc c'est pas sa fréquence maximale, hein, c'est la fréquence qui est actuellement utilisée par le processeur en moment où il travaille. La vitesse du bus, alors le bus c'est on va dire le canal avec lequel il discute avec le reste du système, la carte mère, etc. On va avoir ici au niveau la tension hein, en volts qui est actuellement utilisée. Voilà, donc avec cette carte d'identité ici et avec la référence, on va pouvoir ensuite aller sur le site du constructeur pour pouvoir avoir toutes les caractéristiques. Donc vous allez aller sur Google
Et sur Google, vous allez simplement taper le nom du processeur. Donc ici, on a dit que c'était un Core i7 12700H, c'est la référence hein, ici du processeur. Donc on va faire Intel Core i7 12700H. Et vous allez mettre caractéristiques. Et ici, bien sûr, vous irez sur le site du fabricant qui est Intel ici. Hein. Voilà, quand on arrive sur le site du fabricant, on va accepter les cookies. Ici, voilà, on a toutes les caractéristiques du processeur. On a le nombre de cœurs. Hein. On a la fréquence maximale, 4,70 GHz. Ici, on a les différentes tensions hein, qui alimentent le processeur. On sait que en tension, c'est 35 watts minimum. En turbo max, ça va être 115 watts. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? D'accord, ok. Donc, il nous dit que ça, c'est ce qui est annoncé par le fabricant, mais que en fonction de votre système, évidemment, sur lequel ce processeur est monté, ben, ça peut être différent. On va voir avec quel type de mémoire il peut fonctionner. Bref, vous avez ici toutes les caractéristiques du processeur, ce qui va vous permettre de pouvoir comparer ces caractéristiques et de les rapprocher par rapport aux mesures que vont donner les utilitaires comme CPU-Z pour les tensions qui sont actuellement sur le processeur. Bon, donc ça c'était la première partie, c'est bien connaître son processeur grâce donc à des outils d'identification comme CPU-Z. La deuxième étape, c'est qu'on va réaliser des tests d'effort. La meilleure façon de savoir si votre processeur est en bonne santé, c'est de lui faire un parcours et de le stresser pour le faire énormément de calculs, énormément d'instructions et de voir comment il réagit. Est-ce qu'il réagit correctement? Ok, maintenant qu'on a vu la carte d'identité et les informations, les caractéristiques de votre processeur, on va passer à la deuxième étape qui est l'étape de test à proprement parler. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va faire courir le processeur en lui faisant exécuter un test d'effort au maximum. Pendant ce test d'effort, on va contrôler deux choses pour savoir s'il est en bonne santé. Premièrement, est-ce qu'il fait des erreurs? Est-ce qu'il tombe pendant cette course? S'il fait plusieurs erreurs, évidemment, votre processeur commence à être fatigué et il va falloir envisager de le changer. S'il ne fait aucune erreur, on va regarder également à quelle température il monte. En règle générale, les processeurs ne doivent pas dépasser 90 degrés Celsius quand ils sont en test d'effort, même intense. S'il dépasse les 90 degrés Celsius, il faut savoir qu'à 100 degrés, hein, les choses commencent à fondre. Donc il vaut mieux pas qu'il aille au-delà des 90 degrés. S'il va au-delà des 90 degrés, ça peut être deux choses. Premièrement, c'est que votre processeur, effectivement, commence à être vieux, et du coup, il monte en température trop rapidement et il a du mal à se refroidir, ou c'est votre circuit de refroidissement qui a des problèmes. Donc, pensez sur des vieux processeurs, par exemple, à changer la pâte thermique ou à revoir le circuit de refroidissement, parce que ça peut également venir de là. Il n'est pas assez refroidi pendant qu'il fait ses tests d'effort, donc il monte en température. Ce qu'on va voir maintenant, c'est deux utilitaires pour pouvoir réaliser les tests d'effort et un utilitaire pour pouvoir regarder la température du processeur. Donc là aussi, vous allez utiliser les liens que j'ai mis en description. Donc le premier utilitaire, ça va être Prime95. Donc je vous ai mis le lien en description, hein. Il faut aller sur le site de mersenne.org, hein, qui est le site officiel. Et il faut récupérer le téléchargement. Donc en allant ici, version pour Windows 64. Ok, je vais prendre celle-ci. Et le deuxième, c'est OCCT. Voilà, on va aller sur octbase.com. Et ici, vous pouvez prendre le personnel ici et faire download. Alors, j'ai une préférence, moi, pour OCCT parce que vous allez voir qu'il a toute une interface visuelle qui est beaucoup plus fun et explicite que Prime95. Et en plus, après quelques tests, je me suis rendu compte que parfois, sur des nouveaux PC, Prime95, il plantait. Alors que OCCT, pour l'instant, je ne l'ai pas vu défaillant. Et ensuite, on va aller chercher un troisième utilitaire pour pouvoir mesurer les températures, c'est HW Monitor. Donc, il est aussi fait par CPU-ID, les mêmes qui font CPU-Z. Et là, vous allez venir chercher aussi la version ZIP. C'est la version portable.
Donc, download now. Voilà. Allez, on a tout récupéré. On va aller dézipper tout ça. Donc, on met ça sur le bureau. OCCT, il est déjà en version comme il faut. Voilà. Et puis ici, clic droit et extraire tout. Je vous encourage vivement à faire une clé USB sur laquelle vous allez mettre tous ces outils dans leur dernière version. Et il faut savoir que ces outils, il y en a certains qui existent sur vos clés Medicat et RNBootcD, mais c'est pas sûr que ce soit les dernières versions. Donc moi, je vous recommande d'avoir les dernières versions. Ce sont des utilitaires qui sont mis à jour assez régulièrement. Donc on fait la même chose avec HW Monitor, extraire. Voilà, et on peut se débarrasser donc des fichiers zip. Ok, donc on a nos utilitaires pour faire la phase de test et pour mesurer les températures. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va regarder pour la mesure des températures. Donc votre processeur, normalement, quand il travaille, il ne doit pas dépasser 90 degrés Celsius. Au-dessus, ça commence à devenir compliqué. Donc vous allez cliquer en 64 bits ici. Donc je vais lancer la version 64 bits, je dis oui. Voilà, et donc vous voyez que cet utilitaire donc, va me permettre de voir ici au niveau du processeur, il va me permettre d'avoir la fréquence, donc ça c'est tous mes cœurs, de mes différents cœurs, donc les fréquences sur lesquelles ils sont en train de travailler actuellement, les fréquences minimales et les fréquences maximales. Ok, au niveau du processeur, voilà, ici les températures vont se situer en haut, donc ici voilà on a le processeur là. Les tensions en termes de volts et ici les températures. Donc vous voyez 40 degrés et 45 degrés maximal, 40 degrés minimum. Ici il se situe lui, voilà, il oscille entre les deux. Donc on est plutôt pas mal. Donc c'est ce qu'on va surveiller pendant les tests d'effort. Donc je vais réduire ma fenêtre, je vais la mettre ici. Et maintenant je vais venir lancer un test de stress. Donc je vais prendre pour commencer ici prime 95, donc je clique deux fois dessus. Ici, il va vous dire qu'il ne veut pas lancer parce qu'il ne connaît pas l'éditeur. Vous allez dans Info complémentaire et vous dites exécuter quand même. Voilà. Donc ici, on va dire qu'on veut juste faire Just Stress Testing. Vous allez laisser à blind ici, tout cocher comme ça, et vous allez dire OK. À partir de là, vous voyez, il lance un torture test. Donc un test de torture sur l'ensemble des cœurs. Ok, donc forcément il y en a 14 ici, puisque j'ai 14 cœurs. Et donc ça va se dérouler sur l'ensemble des cœurs. Alors, pendant qu'il exécute ça, votre PC va monter en température, forcément, parce que là ce sont des tests d'effort qui sont importants. Donc vous voyez qu'on est déjà monté, ici on est à 56 degrés. Voilà, donc l'objectif c'est de ne pas dépasser les 90 degrés. Et pendant qu'il fait le test, donc on va mettre en plein écran pour que vous voyez, parce que c'est pas, voilà, c'est pour ça que je l'aime pas trop, parce que c'est pas visible. Pour chacun des tests ici, vous voyez, si vous cliquez et vous glissez, vous pouvez voir ce qui est en train de se passer. À n'importe quel moment, vous pouvez désactiver un test sur un cœur ou un autre, et ici, donc on laisse faire tout ça. Alors l'objectif des tests, c'est de laisser les tests se dérouler pendant un petit quart d'heure. C'est la durée vraiment maximale, ça ne sert à rien de faire des tests plus longtemps d'effort. Si pendant, alors minimum c'est 5 minutes quand même, le maximum c'est un quart d'heure. Donc là on va le laisser tourner pendant 1 minute seulement, juste pour vous montrer. Et puis ensuite, on va stopper le test et on va voir s'il y a eu des erreurs. Donc ici, tout semble se passer comme il faut. On voit que les cœurs sont en train de travailler là. Ça monte assez haut. Et on laisse faire. Bon. Au bout de 5 minutes, donc à la fin de votre test, vous allez venir ici, dans Test, et vous allez mettre Stop. Ici, il va vous demander est-ce que j'arrête tout. Oui, vous dites OK, arrêtez tout. Et donc là, ce qui est important de savoir, c'est pour chacun, est-ce qu'il y a une erreur?
Ici, on voit qu'il y a 0 erreur, 0 avertissement et que le test il a duré seulement 2 minutes. Hein, et c'est pareil pour les autres cœurs ici, 2 minutes, aucune erreur, etc. Donc l'objectif du jeu ici, c'est une fois qu'on l'a fait courir à fond, c'est de regarder est-ce qu'il est tombé ou pas et combien de fois il est tombé. Et ensuite, comme je vous disais, de regarder est-ce qu'au niveau des températures, il a explosé le quota des 90 degrés. S'il n'a pas fait tout ça, vous avez un processeur qui fonctionne. Je vais vous montrer maintenant avec le deuxième utilitaire qui a ma préférence, c'est OCCT. Donc là, je vais déclencher OCCT. Donc Windows me demande hein, est-ce que je veux, je dis oui. Alors ces utilitaires sont compatibles tout Windows. Hein. De Windows 7 jusqu'à Windows 11. Actuellement on est en 2024 donc c'est Windows 11. Hein. Au passage, vous voyez, hein, après la phase de test, là, le processeur il est redescendu dans des températures correctes, hein, 49 degrés. Voilà, donc OCCT il s'ouvre, donc c'est une fenêtre comme ceci. Donc ici en haut, là vous avez votre processeur. Donc avec, là on a les températures hein, qui s'affichent, les voltages, et puis la fréquence avec laquelle actuellement il travaille. Donc ce qui est intéressant, alors vous voyez, vous avez les mémoires, vous avez le GPU aussi, hein, donc OCCT il va vous permettre de tester aussi votre carte graphique. Donc ça c'est ma carte graphique dans l'ordinateur actuellement. Donc ce que vous allez faire, vous allez rester sur GPU ici. Dans le mode, vous allez laisser en mode normal, sauf si vous voulez faire un test en mode extrême, mais là vous allez laisser en mode normal. Ici vous allez choisir la durée du test, donc vous allez venir ici dans test de stabilité. Ici, vous allez cliquer dessus. Ici, vous allez dérouler, ici, alors lui, il nous dit 1 heure, donc non, on ne va pas prendre pendant 1 heure. On va mettre à 0 ici, et puis là, on va lui faire un test de stabilité pendant 3 minutes. Vous, je vous recommande de mettre 15 minutes. Hein. Voilà. Pour le reste, on laisse comme ça. Ok. Donc, ça me semble pas mal. Vous cliquez ensuite sur Start. Dès que vous allez cliquer sur Start, donc au moment où il démarre le test, vous avez 10 secondes à attendre avant le test. Si vous voulez pas ça, il faut donner de l'argent sur le Patreon de OCCT. Donc voilà, au bout de 10 secondes, vous pouvez cliquer sur Start pour lancer le test. Et là, allez, c'est parti. Donc, vous allez voir que ici, vous avez les informations de la durée du stress hein, de test. Vous avez en haut ici la température à surveiller. Donc du coup, vous n'avez pas besoin du monitor, de HW Monitor. Vous pouvez regarder ça en direct ici. Vous avez la fréquence aussi qui monte et puis vous avez l'occupation ici à 100% donc des usages. Et ici, vous allez pouvoir avoir les moniteurs qui sont ici et tout en bas ici, vous allez trouver les memory, donc non, total CPU usage, voilà. Ici, on a le moniteur de l'utilisation en ressources du CPU. Et donc différents moniteurs ici, donc vous pouvez enlever ça, par exemple motherboard on n'en veut pas, le GPU, la carte graphique on n'en veut pas, on veut pas le moniteur de ça, l'espace de stockage on veut pas, la mémoire on veut pas, température on veut garder, le voltage on veut garder, voilà. Donc là comme ça il vous met que les tableaux qui concernent nos CPU. Et puis ici également, vous voyez pour les différents cœurs, les 13 cœurs, au milieu de l'écran, ici vous allez avoir pour les 13 cœurs, vous allez avoir les différentes températures avec lesquelles c'est en train de travailler actuellement. Donc ça vous permet de pouvoir surveiller ça. Donc on laisse le test se dérouler. Et ici il vous dit le nombre d'erreurs au fur et à mesure qu'il trouve. Donc voilà, moi j'ai une préférence quand même pour OCCT, parce que je trouve que c'est plus visuel, c'est plus fun aussi comme interface. À n'importe quel moment, vous pouvez stopper le test. Sinon, le test va s'arrêter tout seul quand il va arriver à la fin du timing que vous lui avez donné. Hein, de la durée que vous lui avez donnée. Donc, on va laisser aller jusqu'aux 3 minutes. Donc, voilà comment vous pouvez savoir si votre processeur est fatigué ou pas. Alors, évidemment, un processeur qui est complètement en panne, qui a un court-circuit par exemple, ben, évidemment, le PC ne va même pas démarrer. Hein. Vous allez être bloqué, recalé directement au niveau de l'UEFI ou du BIOS. Pendant la séquence où il va tester les composants, il va vous dire tout de suite qu'il y a un problème. Et sur certaines cartes mères d'ailleurs, vous avez un signal sonore.
Donc il faut aller dans les caractéristiques de la carte mère pour savoir en fonction des bips que vous entendez, est-ce que ça correspond à la mémoire RAM qui est problématique ou au processeur ou à un court-circuit sur la carte mère. Voilà, il nous parle là. Ok, donc là, il est arrivé à la fin, et donc vous voyez, dès qu'il est arrivé à la fin, il a automatiquement arrêté le test. Donc CPU, c'est le processeur, GPU, c'est la carte graphique, c'est le processeur de la carte graphique. Donc là, on est vraiment en phase de test, hein, c'est-à-dire qu'on surveille la santé de son CPU pour voir si au fur et à mesure des années, est-ce qu'on a un souci, est-ce qu'il a des difficultés de plus en plus pour pouvoir voir à quel moment on va changer ou pas de processeur. Alors vous voyez hein, ici hein, il est redescendu hein. Tout en bas à droite là c'était à quel moment on a arrêté le test. Vous voyez que tout de suite il est plus sollicité, il est descendu plus bas. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au test de CPU. Donc je résume, vous allez faire pour les tests de CPU, vous pouvez directement aller avec OCCT que vous avez sur une clé USB, puis vous allez faire un stress test. Hein, et puis regardez si en température, il ne dépasse pas les 90 degrés et surtout s'il n'y a pas d'erreur au bout de 15 minutes de test. Voilà, c'est ça le fond que je voulais vous donner dans cette vidéo. J'ai eu plusieurs questions et plusieurs commentaires relatifs en fait à ces problèmes de processeur, hein, pour savoir est-ce que mon processeur il est bon, il n'est pas bon. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez savoir ça. Et une fois de plus, sur vos clés USB à emporter, je vous recommande donc de coller ces utilitaires qui vont vous permettre de pouvoir réaliser tous vos tests. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.